Alors bonjour à tous, je fais partie de l'Institut, donc Notre-Dame de Vie, qui se situe à Venasque, dans le Vaucluse. Et pour ma part, je suis enseignante, je m'occupe de petits-enfants de 4-5 ans, en moyenne section. Voilà. Donc, nous continuons à redécouvrir ensemble le Concile Vatican II. Alors ce partage, je voudrais répondre à la demande que le Père Gabriel m'a faite pour vous parler des instituts séculiers. Alors pour cela, j'ai utilisé en particulier le livre de Pierre Langeron, Les instituts séculiers, une vocation pour le nouveau millénaire, au CERF. Et par ailleurs, un petit article aussi de Pierre Langeron intitulé Pleinement laïque et pleinement consacré. C'était dans le cadre des vocations. Alors on pourrait invoquer l'Esprit Saint ensemble avec Marie pour que nous progressions dans la connaissance de Jésus, pour que chacun d'entre nous s'ouvre toujours plus à sa lumière. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Alors en guise d'introduction, découvrir les instituts séculiers, ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent, c'est retrouver les thèmes essentiels du Concile Vatican II. En effet, les apports théologiques et pastoraux de Vatican II permettent de dessiner l'architecture fondamentale des instituts séculiers. On en reparlera tout à l'heure. Il faut retenir une date importante. En 1947, le magistère pose les fondements des instituts séculiers avec la constitution apostolique de Pie XII, Provida Mater Ecclesia. Leur création fut longtemps qualifiée de révolution, car elle bousculait la manière traditionnelle de penser la vie consacrée. Elle fut aussi prophétique, car elle anticipait le renouveau de Vatican II, puisque l'ouverture du concile c'est en 62, donc c'est 15 ans à peu près avant. Encore méconnus et pourtant bien vivants, les instituts séculiers en 2007 étaient déjà plus de 200 dans le monde. 2007, vous voyez, dont 36 en France. Ils rassemblaient près de 40 000 membres, dont 4 000 en France. Leur discrétion dans le paysage ecclésial s'explique. Séculiers, ils n'ont pas dans le monde la visibilité d'un habit. Nouveaux, ils ont encore de la peine à être connus et bien compris, même au sein de l'Église. Ferments d'évangile au cœur du monde, ils ont souvent fait le choix d'une discrétion, parfois peut-être excessive, dans la société et jusque dans l'Église. Alors, je vais vous distribuer à chacun un petit papier pour que vous suiviez davantage au niveau du plan. Alors, vous voyez en première partie, on situe un petit peu au niveau historique des instituts séculiers. Pourquoi ? Puis en deuxième partie, les instituts sont séculiers et des instituts de vie consacrée. Troisièmement, nous verrons les instituts séculiers à la lumière de Vatican II. Et ensuite, quelques instituts séculiers en France. On regardera la vidéo sur KTO. Voilà, Passion de Dieu, Passion des hommes. On voit 3 membres d'instituts séculiers qui sont fort différents, qui donnent un petit peu une idée de ce qu'est un institut séculier. Et puis, en deuxième partie, je vous parlerai un petit peu donc de Notre-Dame de Vie, située dans le diocèse, à Venasque. À ce niveau-là, j'ai beaucoup utilisé le site de notre-dame-de-vie.org, où on a pas mal de détails. Ce qui est au-dessous, là, ça vous servira au cours de la conférence. Là, je vous expliquerai un petit peu. Alors, on va faire un peu d'histoire, un bref historique, parce que ça a duré très longtemps, en fait, cette histoire des instituts séculiers. Pleinement laïque et pleinement consacré, voilà l'originalité des instituts séculiers dans l'Église. En effet, pendant des siècles dans l'Église, l'appel de Dieu au don complet de soi conduisait à la vie religieuse. Pour imiter radicalement le Christ et vivre à sa suite,
l'appelé répondait en s'engageant aux 3 conseils évangéliques: chasteté, pauvreté et obéissance. La vie religieuse entraînait aussi une séparation du monde, dont les signes extérieurs étaient la clôture, l'habit, la vie commune, voire le changement de nom. La tradition chrétienne a longtemps pensé vie parfaite égale vie religieuse. Pour ceux qui ne pouvaient emprunter cette voie royale, ils pouvaient au mieux espérer vivre auprès d'un monastère, participer à leur manière à la vie des grands ordres, dans des tiers ordres par exemple, ou bien encore, après leur veuvage, entrer dans la vie religieuse. Après cet idéal médiéval, la vie religieuse prit des formes nouvelles, adaptées aux besoins de l'évangélisation. Néanmoins, ce modèle de la vie religieuse subsista. On distingua alors dans l'Église 3 états de vie, les clercs, les religieux et les laïcs. Une question se posa rapidement, en particulier dans les monastères: pouvait-on combiner 2 états de vie? Très tôt, il fut admis que l'état religieux pouvait se combiner avec l'état clérical. Combien de religieux sont également prêtres dans les congrégations masculines, pleinement religieux et pleinement prêtres? Mais à l'inverse, un laïc ne pouvait s'engager à la suite radicale du Christ sans quitter son état de vie. L'engagement à rechercher la perfection était incompatible avec l'état laïque. Cette incompatibilité, longtemps admise, fut peu à peu contestée avant d'être récusée par le magistère. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, en France et dans divers pays d'Europe et d'Amérique, des hommes et des femmes, sans même se connaître, obéirent à une même motion de l'esprit pour demander une véritable consécration à Dieu en plein monde, sans embrasser l'état religieux. Après mûre réflexion, le magistère répondit à leur demande par la constitution apostolique Provida Mater Ecclesia du 2 février 1947, qui créa les instituts séculiers. Dans ce nouveau cadre, il devint possible d'être pleinement consacré tout en restant pleinement laïque. Alors, dans un deuxième temps, je vais vous parler donc de ce côté pleinement consacré et pleinement séculier. Première partie, pleinement consacré. L'Institut séculier est un institut de vie consacrée où les fidèles, vivant dans le monde, tendent à la perfection de la charité et s'efforcent de contribuer surtout de l'intérieur à la sanctification du monde. J'ai pris cette citation dans le Code de droit canon, au numéro 710. Alors c'est là que le petit papier, là, au bas du papier rouge, là, vous avez donc la précision de ce qu'est la vie consacrée. Vous voyez, comme je vous ai dit, longtemps ça a été réservé aux religieux et religieuses, mais actuellement relève de la congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, je l'ai mis par ordre alphabétique, les ermites, les instituts séculiers, les religieux et religieuses, les vierges consacrées et les sociétés de vie apostolique. Voilà. Donc je reviens au texte de Provida Mater Ecclesia de 1947. Il entraîna donc un bouleversement dans l'enseignement du magistère et il trouva son aboutissement à la fois au plan canonique dans le nouveau code de 1983 et au plan doctrinal dans le catéchisme de l'Église catholique de 92, qui a été repris plus tard pour les jeunes dans le Yucat. Et aussi, une très belle synthèse en est offerte par Jean-Paul II dans l'exhortation Vita Consecrata, vie consacrée, de 96. Donc là, il s'adresse aux ermites, aux instituts séculiers, etc., que l'on a nommé tout à l'heure. Alors, 3 points dans ce côté pleinement consacré. Tout d'abord, la consécration, don total de sa vie à Dieu, qui appelle.
Les instituts séculiers proposent à leurs membres une pleine consécration à Dieu, tout en gardant leur vie ordinaire dans le monde. Ils offrent ainsi une façon nouvelle de suivre le Christ, vivre l'Évangile au cœur du monde. Deuxième point, imiter la forme de vie choisie par le Christ. Les membres d'instituts séculiers s'engagent par des vœux canoniques à vivre le célibat consacré et à pratiquer les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Ils veulent ainsi imiter la forme de vie choisie par le Christ. Dans un troisième point, consacrés dans une famille spirituelle. Les instituts séculiers sont ancrés dans une spiritualité bénédictine, dominicaine, franciscaine, ignatienne, carmélitaine, salésienne ou autre, selon l'esprit du fondateur ou des fondateurs. D'une manière particulière, ils réalisent la mission de l'Église dans le monde. Oui, chacun à sa manière. Voilà, dans un institut séculier, on a une forme particulière de réaliser cet appel de Dieu dans le monde. À la différence des religieux, qui exercent parfois un métier séculier, ils n'ont pas de vie de communauté, même si parfois ils vivent en petits groupes de vie fraternelle. Par des rencontres fréquentes et tout autre moyen de contact, ils établissent entre eux des liens fraternels forts selon une authentique spiritualité de communion. Une telle vocation a besoin d'un support d'une vie spirituelle intense. Union à Dieu par la participation régulière à l'Eucharistie, la prière, l'étude, etc. Le difficile, c'est de se convertir à Dieu en restant dans le monde, d'où l'importance de la formation et des périodes de ressourcement profondes et prolongées. Dieu veut de l'apôtre une collaboration, non d'activité, mais de volonté libre, de volonté dégagée de tout, qui lui soit complètement livrée, pour une activité ou non. Ce détachement complet, ce don absolu impliqué dans la consécration à Dieu, est l'axe central sur lequel repose tout état de perfection. C'est le pilier de ciment sur lequel s'appuie tout l'édifice. La tradition de l'Église elle-même témoigne qu'à tous les siècles, cette préparation et formation a été jugée nécessaire pour entrer dans les états de perfection. Voilà, puis le deuxième point, pleinement séculier. Comme les deux poumons d'une même personne, les membres d'instituts séculiers vivent une double réalité, le don total à Dieu et la vie ordinaire en plein monde. Alors, 3 points aussi. Une vocation au service de la mission de l'Église. Annoncer le Christ, principalement par le témoignage d'une vie donnée. Orienter vers Dieu toutes les réalités de la vie professionnelle et sociale. Transfigurer le monde de l'intérieur par la force des béatitudes. Deuxième point, les laïcs consacrés. Vous avez des laïcs consacrés, hommes ou femmes, et vous avez aussi, en troisième point, des prêtres qui peuvent faire partie d'instituts séculiers. Donc les laïcs consacrés. Je vais prendre une phrase de Paul VI en 72. Être dans le monde, c'est-à-dire engagé dans des valeurs séculières, telle est votre façon d'être Église et de rendre l'Église présente. De vous sauver, c'est aussi pour nous, de vous sauver et d'annoncer le salut. Je vais m'appuyer maintenant sur Vatican II, une citation qui est prise dans Vatican II. L'œuvre de rédemption du Christ, qui concerne essentiellement le salut des hommes, embrasse aussi le renouvellement de tout l'ordre temporel. La mission de l'Église, par conséquent, n'est pas seulement d'apporter aux hommes le message du Christ et sa grâce, mais aussi de pénétrer et de parfaire l'ordre temporel par l'esprit évangélique. Et encore une citation prise dans Vatican II, Lumen Gentium numéro 31. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu, précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Alors maintenant, les prêtres. Je vais citer Jean-Paul II dans Vita Consecrata.
Les instituts séculiers cléricaux exercent eux aussi une fonction très utile. Des prêtres appartenant au presbytérium diocésain, même lorsque certains d'entre eux sont autorisés à être incardinés dans leur institut, c'est-à-dire à œuvrer davantage au sein de l'institut, s'y consacrent au Christ par la pratique des conseils évangéliques selon un charisme spécifique. Ils trouvent dans les richesses spirituelles de l'institut dont ils font partie une aide importante pour vivre intensément la spiritualité propre au sacerdoce et être ainsi des ferments de communion et de générosité apostolique parmi leurs confrères. Voilà pour cette deuxième partie, pleinement séculier et pleinement consacré. Ça va, vous suivez? C'est pas trop rébarbatif? Alors, maintenant, par rapport à Vatican II, les instituts séculiers à la lumière de Vatican II. On ne peut saisir toute l'originalité des instituts séculiers sans les replacer dans le grand souffle de renouveau que ce concile a donné à l'Église, en particulier dans les domaines suivants. Alors, il y a 4 domaines en particulier. Tout d'abord, l'appel universel à la sainteté, Lumen Gentium, chapitre 5. Cette vérité avait besoin d'être officiellement confirmée. Dieu appelle tout homme à la perfection, qui est le but de la vie chrétienne. Cette perfection chrétienne n'est pas réservée aux seuls religieux. Nous y sommes tous appelés. La sainteté est possible dans tous les états de vie, quelles que soient les conditions et les charges de l'existence, et même grâce à elle. Deuxième point, l'Église et le monde. C'est dans Gaudium et Spes. Une vision négative du monde a longtemps prévalu, fondée sur les paroles mêmes de Jésus dans le discours après la Cène, et accentuée en France par une forte empreinte janséniste. Une approche résolument pastorale a conduit Vatican II à développer aussi une vision plus positive, celle d'un monde que Dieu aime et qu'il veut sauver. Voir l'entretien avec Nicodème. Alors Nicodème qui vient de nuit, pour pas trop se faire voir et qui pose des questions à Jésus. Et alors Jésus quand même lui dit, en effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Un troisième point, une ecclésiologie renouvelée, Lumen Gentium, chapitre 2. Alors que dans l'esprit de beaucoup, les clercs, les religieux et les religieuses représentaient l'Église, le Concile a modifié cette approche. Il n'existe en effet qu'un seul peuple de Dieu. Tous les baptisés y ont une égale dignité et participent à la même mission, chacun selon son état et dans une communion de service. Et le dernier point, la mission de l'Église dans le monde. Dans le décret sur l'apostolat des laïcs numéro 5, la mission de l'Église n'est pas seulement d'apporter aux hommes le message du Christ et sa grâce, mais aussi de pénétrer et de parfaire par l'esprit évangélique l'ordre temporel. À côté du service ministériel des clercs, la vocation propre des laïcs est d'être en plein monde des ferments de l'Évangile et des instruments de sa grâce, de la grâce. C'est ainsi qu'ils contribuent à l'œuvre de rédemption du Christ. Voilà. Alors, quelque chose de plus concret, peut-être, on pourrait voir. Peut-être avant de voir, j'ai un prospectus qui est très récent, celui-ci, sur les instituts séculiers en général. Alors, j'en ai un chacun, je pense à peu près. On va peut-être le distribuer et regarder un petit peu, vous voyez, une petite liste. Ça, c'est la liste de ceux qui font partie de la CNISF. C'est la Conférence nationale des instituts séculiers de France. Mais il y en a d'autres, hein. Mais ça donne un petit peu une idée justement de toutes ces familles très, très variées dans l'Église qui sont comme ça dans le monde un petit peu. Alors, je les ai mis. Où est-ce que j'ai posé? Ça doit être là-dedans. Voilà, c'est ici.
Merci. Cela. Merci. Merci. Alors, vous prenez un temps pour regarder un petit peu peut-être. Toujours gentil. Vous voyez, vous retrouvez en Laurent comme ça les 2 points que je vous ai donnés tout à l'heure, pleinement séculier, pleinement consacré. Et à l'intérieur, vous retrouvez les grands points que je vous ai donnés. Oui, on va le lire. Je ne sais pas si on va le lire ensemble, parce que ça Non, sonne non, long, mais mais... Ah oui, après, vous... on va les oui, lire, oui, oui. oui, voilà. Oui. Donc, derrière, vous avez... Vous voyez, par exemple, je commence là. Agneau de Dieu, une spiritualité ignatienne, selon saint Ignace. Angèle Mérici. Vous voyez, vous avez... je vais un peu plus bas, dominicaine d'Orléans. Là, c'est la spiritualité dominicaine. Vous voyez, un peu, vous avez aussi spiritualité de Charles de Foucault. Celle-ci, je l'ai pas nommée. Fraternité Jésus Caritas. Franciscaine au-dessous. Même le Père Lataste, vous savez, ce prêtre qui a été récemment béatifié. C'est béatifié ou ce dominicain, vous savez? Il était béatifié, oui. Béatifié, ben voilà, vous avez Mission Notre-Dame de Béthanie. C'est la spiritualité du Père Lataste. Bon, alors plus bas, vous avez Notre-Dame du Mont-Carmel, spiritualité carmélitaine. Vous en avez 3 là qui sont de spiritualité carmélitaine. Le Père Chevrier à Lyon, hein, le Prado, bon, etc. Hein. Et de par le monde entier, vous en avez bien sûr qui sont répartis en Amérique latine, un petit peu de partout, hein. Dans le monde entier, oui. Dans le monde entier, voilà. Alors ensuite... Donc on va regarder un... Oui, si vous voulez, Père. Vous êtes prêt là? Oui, je suis en train de se mettre en place. Oui. Un reportage sur les instituts séculiers, comme vous dites, avec 3 personnes qui vont témoigner. Oui, Très exactement. intéressant. Oui. Je pense qu'après, ce serait peut-être intéressant de laisser un peu Discuter, réagir oui, oui. les uns les Mm, autres et mm. peut-être vous poser des questions justement aussi sur Oui. la vocation. Et puis ensuite, peut-être, bien sûr, nous présenter un peu l'Institut Notre-Dame de Vie. Voilà, oui, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas 2 types de témoignages quand même? Il y a, évidemment, parce qu'il y a 2 femmes et un homme, déjà, mais je trouve que dans les témoignages des femmes, on sent qu'elles étaient attirées par une vie consacrée, mais pour des raisons X, Y ou Z, enfin, elles ne pouvaient pas la réaliser dans un institut religieux. Soit parce que, par exemple, la première, son don de musique, elle le sentait comme un don de l'esprit pour les autres, et que peut-être dans son institut religieux, on lui avait dit, et ce qui est tout à fait normal, qu'elle était d'abord religieuse avant d'être musicienne, et donc elle a senti que c'était pas sa voie, qu'il fallait qu'elle soit musicienne dans le monde, hein, pour apporter précisément à travers son don la parole de Dieu aussi. Et puis dans la seconde aussi, on sent que elle cherchait aussi une vie consacrée. Les appels sont différents quand même. Les appels sont différents. Enfin, les appels sont différents. Par contre, le prêtre, ce qui est intéressant, c'est que lui, il sent à travers son ministère, après un certain nombre d'années de sacerdoce, il a besoin de se rattacher à une communauté de prière et de spiritualité pour, j'allais dire, renforcer sa mission de prêtre diocésain pour l'aider à l'accomplir au milieu, dit-il, des épreuves, des échecs parfois aussi de son ministère. Donc là on voit quelque chose de particulier aussi, enfin en tout cas une attente. Mais où tu étais, c'était pas un institut séculier, toi? Ah non, pas du tout, non. Bon, d'accord. Donc voilà, donc il y a quand même, on voit un peu ça. Et il doit être célibataire tout le temps? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. On s'engage. Il n'y a jamais aucun couple marié qui Alors, pratique ce genre de choses. ils peuvent être associés. Par exemple, à Notre-Dame de Vie, nous avons des foyers qui sont associés. Voilà. Ils s'engagent d'une manière différente.
D'accord. On peut en parler après si vous voulez dans les... Un peu comme dans la communauté de l'Emmanuel aussi, vous avez aussi des personnes qui sont mariées. Vous avez la même chose aussi dans... On va mettre la lumière, oui. Vous avez aussi la même chose à l'Opus Dei, par exemple. Ah, mais c'est bon, bien que ce soit des instituts un peu particuliers. Je suis frappé, moi, par le nombre d'instituts. C'est quelque chose dont on n'a pas du tout... vous avez très bien dit, hein, Christine, que c'est quelque chose de très discret, finalement. Oui. Et vraiment, je suis même surpris de voir le nombre d'instituts séculiers. Non, allumé. Alors pour répondre à la question des foyers, Merci. pour répondre, une question qui est souvent posée, les foyers de Notre-Dame de Vie sont-ils consacrés? Là, moi, je parle de ce que je connais. Hein. Aussi, chaque institut séculier, selon son fondateur, a un esprit particulier, enfin, est relié à une spiritualité. Pour nous, à Notre-Dame de Vie, voilà la question alors qui était posée. Les foyers de Notre-Dame de Vie sont-ils consacrés? Non. Un foyer de Notre-Dame de Vie vit sa vocation d'époux, qui est une vocation à part entière. La vie consacrée est un état de vie en soi où la personne est donnée à Dieu exclusivement par la profession de conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance. Les foyers de Notre-Dame de Vie sont des couples qui désirent vivre de la spiritualité du Carmel et du charisme propre de l'Institut Notre-Dame de Vie. Ainsi, un chemin progressif conduit à s'engager à approfondir sa relation personnelle au Christ par le moyen d'un temps d'oraison quotidien et à témoigner dans le monde du Dieu vivant, de Dieu, en vivant une vie familiale profondément chrétienne. Voilà, vous voyez, ils ne sont pas consacrés. Et ça fait double emploi finalement, non? Surtout tous ces gens pourraient faire du personnel pour la maison mère. Non? Il y a plusieurs demeures dans la maison du Seigneur. Hein. Oui, non, mais ça d'accord, sauf que si chacun il fait... Oui. oui. Pardon, moi je rapporterai à l'appel du Seigneur. Dieu qui appelle et qui, après, dans notre grâce baptismale... Vous, c'est pareil? Oui, c'est-à-dire... Le double emploi, comme les bureaux. Ce que Christine a expliqué, c'est que le Concile Vatican II a remis en valeur quelque chose qui est fondamentalement évangélique et qui est au cœur même de notre évangile, c'est tout le monde est appelé à la sainteté, quel que soit l'état de vie dans lequel nous vivons. Et donc il y a un état de vie, j'allais dire, marié, un état de vie consacré. Ça, c'est deux états de vie. Hein. C'est-à-dire, dans le mariage, vous êtes appelé à la sainteté aussi, et dans la vie consacrée, c'est-à-dire où on consacre toute sa vie au service de Dieu pour être au service de l'Église, il y a aussi une voie de sainteté. Mais dans cette vie consacrée, il y avait à découvrir qu'il était possible de le vivre, cette consécration, dans le monde, c'est-à-dire... Nous, on est dans le monde aussi. Non, mais dans le monde, oui, mais justement, dans le monde, en restant laïque, un peu comme les prêtres diocésains sont consacrés, mais dans le monde et en étant laïques, et pas seulement à l'intérieur d'un monastère ou d'une congrégation religieuse. Oui, mais nous, ce qu'on fait à la paroisse, c'est pas pareil. Ils font de chasteté, d'obéissance Voilà. et de pauvreté que La consécration. Oui, non, mais tout ça le j'ai monde ne compris fait ça. pas. Voilà. Ça j'ai compris, sauf que C'est en sorte là, que- nous avons vu un père, nous n'avons pas vu une personne civile. Mais les deux autres. Et les Parce que deux le autres- père, lui, il était déjà consacré. Voilà. Oui. Donc il Il fait est double un- emploi finalement. Il est un clerc, si tu veux, un clerc qui vit son sacerdoce incardiné dans un diocèse, donc il n'est pas religieux, mais il veut vivre avec une spiritualité, Oui, mais ça j'ai compris. voilà. Et, là, Sauf et que- par contre, les deux personnes qu'on a vues... Peut-être qu'il y aurait beaucoup de personnel qui serait peut-être mieux d'un côté ou de l'autre. quoi. Mais, comme- Parce qu'il y a pénurie des prêtres, par exemple. Voilà ma question. et Et donc il y a des milliers de gens, vous dites, qui pourraient faire un plein prêtre, par exemple. Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge pour ces personnes qui se consacrent? Non. Non, je pose la question à toi. Est-ce que des jeunes, par exemple, se consacrent ou ne peuvent pas parce que
faut qu'il se lance dans la vie, faut qu'il fasse... Est-ce qu'il y a il y un âge où ça Je se pense met qu'il y a plus en une route? vigilance de la part des responsables. À une époque, je pense à certains membres qui sont entrés très jeunes. Peut-être actuellement, on est plus vigilant. On attend qu'il y ait une maturité. Et puis après, au-delà d'un certain âge, on peut proposer d'être relié à l'Institut sans être directement de l'Institut aussi, d'être associé. Il y a plusieurs formes de... Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose? Si vous permettez, les deux personnes que vous avez vues qui sont laïques, elles sont différentes j'allais dire de nous, dans le sens qu'elles ont fait vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elles ont décidé? Avant, les personnes qui faisaient vœu de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, c'était les religieuses, elles étaient cloîtrées entre Oui, non, mais guillemets, ça, j'ai même. compris, oui. Et donc elles n'étaient pas dans le monde. Tandis que ces gens-là, elles vont, par exemple, il y en a une qui va être infirmière, etc., l'autre qui va être secrétaire. En faisant ces vœux, c'est pas écrit sur le truc, elles vont amener sur leur lieu de travail, dans la rue, là où elles sont, elles vont amener le Christ en toute vérité, ce qui ne veut pas dire que quelqu'un qui est marié ne peut pas amener le Christ en vérité, mais elles sont consacrées. Elles sont le matin, avant de partir au travail, elles vont faire leur oraison, elles vont à la messe tous les matins, etc. Je vous passe les détails. Mais donc, et elles ont, c'est Jésus l'époux, c'est Jésus l'amour, c'est Jésus. Pourquoi elles ne le font pas dans l'église alors? Parce que, mettons, il y en a une, elle est veuve. Elle a déjà un travail de, je ne sais rien, on va dire infirmière ou ce que vous voulez. Et puis peut-être qu'elle n'a pas envie de rester sans parler de baptême, j'en sais rien, mais elle a envie de porter Dieu aux autres dans le monde. Tout à fait. Et dans le monde, par exemple, une carmélite, elle va la porter dans le monde, mais par sa prière, ses sacrifices et tout, elle va agir sur moi, sur vous, sur 100 comme ça. Elle est en vase clos. Elle est en vase clos. Tandis que l'autre, elle est dans le monde, mais elle est tellement enserrée avec Dieu par chasteté, obéissance et pauvreté, et tous les jours, l'Eucharistie, etc., des pénitences et tout, moi qui suis mariée, qui ai 2 enfants, je vais à la messe le dimanche, j'aime bien Jésus, j'ai envie de lui faire, puis j'ai pas envie à celle-là ou à celui-là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'elles soient meilleures que nous, tout le monde peut être bon, comme on a dit, on est tous appelés à la sainteté. Ouais, mais ces femmes-là, elles sont... C'est pas ma question. Je parle pour les laïcs, là, les dames. Oui. Maintenant, le prêtre, ça c'est autre chose, il s'est donné une autre mission. Moi je reviens, c'est un grand mystère l'Église. Et je reviens à Moi, je l'appel de trouve qu'il Dieu. y a beaucoup de doublage. Oui, mais ça c'est une vue. Vous Parce que voyez c'est un peu comme la humainement politique, parlant. finalement, il y a Humainement certaines parlant. Oui. Non? Voilà, c'est ça. Pardon. Vous le voyez humainement parlant. Mais vous savez, moi personnellement, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Je sais que Dieu m'a appelé. C'était pas. Moi, pour ma part, vous voyez, j'aime pas parler de moi et m'étaler, mais c'était pas du tout Si, vous avez le droit. comme ces deux personnes, vous voyez. Moi, je désirais me marier, j'avais un très bel exemple au niveau de ma famille, etc. Et c'est au niveau d'une conférence où vraiment j'ai saisi, donné par un prêtre, qui était un prêtre qui s'occupait de jeunes, et qui a montré dans sa conférence que le fait de se donner au Christ, enfin à Dieu, au Christ, Et on peut pas le n'enlever faire à l'église, ça. Alors. n'enlevait absolument pas au niveau de l'amour, quoi. On pouvait aimer, quoi. Au contraire. Et j'ai saisi en moi que Dieu m'appelait vraiment à ça. Mais c'était... Oh, ça s'est imposé, mais c'était ma grâce baptismale Voilà, qui se réveillait, si vous voulez. Mais c'était pas, humainement parlant, oh là là, que ça a été dur. Enfin, humainement parlant, mais je sentais que c'était pour un bonheur de fond. Et de fait, bon... c'est vrai que... Mais c'est mystérieux, les appels de chacun. Mais en tout cas, moi, ça se résout pas comme ça, d'une manière horizontale. Je crois qu'il y a vraiment l'Esprit Saint qui agit en chacun de nous. Alors, je ne veux pas dire que ce soit des foudres qui tombent sur la terre, mais... Puis rien n'est double, hein. Ce que vous allez, vous, personnellement, apporter aux autres, ça sera unique. riche C'est par unique. Dieu. Mais ça sera tellement différent de cette dame Oui. qui est à Notre-Dame, L'Église, elle est de ce prêtre qui a vécu 24 ans, je ne sais trop, en moine et qui maintenant est dans le monde tout en étant prêtre. Ben c'est fabuleux. Et monsieur et madame que je ne connais pas, il y a que et ce prêtre, il n'y a que Dieu qui sait
dans notre cœur, dans le cœur de chacun, ce qu'il attend et ce qu'il va nous faire donner sans que vous le sachiez vous-même ni que je le sache. Et un jour, pouf, voilà. Mais vous êtes aussi important. La grâce est multiple. La grâce Un jour, Mère C'est pas Teresa du blanc pour. reçoit une lettre un peu désespérée d'une personne qu'elle connaissait, une Belge, qui était très malade, et qui aurait voulu rentrer dans son institut des Sœurs de la Charité, enfin des missionnaires de la Charité. Mais comme elle était tellement malade, elle est rentrée en Belgique pour se faire soigner. Et puis là, elle ne pouvait plus rien faire d'autre que d'être malade. Et dans la prière, Mère Teresa a eu l'intuition qu'il fallait qu'elle propose à cette personne un genre d'institut séculier, non pas de pouvoir mener la vie consacrée des religieuses, de missionnaires de la charité, parce qu'elle ne pouvait pas, mais dans l'apostolat de la prière, et en découvrant à travers le chemin de la maladie une voie de sainteté, eh bien, lui demander d'être, au fond, comme le poumon, le cœur, le plus secret de cette congrégation, des missionnaires de la charité. Et alors elle a accepté, et autour d'elle s'est relié des centaines de personnes qui ont offert leur vie de souffrance, dans la prière. Alors il y avait une règle de vie, une sorte de règle de vie qui leur était donnée. Et c'est un peu, je crois que c'est un petit peu ce qui est né. Par exemple, dans le premier témoignage, ce qui m'a frappé, c'est que on sent bien que l'Église, l'Esprit Saint répond à des appels que la vie de l'Église n'avait pas forcément évalué, parce que jusqu'au Moyen-Âge, il était impensable qu'en se consacrant à Dieu, surtout pour des femmes, on ne soit pas consacré, c'est-à-dire complètement fermé. Hein. Et on comprend très bien, il y avait toute une dimension aussi de la virginité, du don, etc. de soi. Et puis, le monde s'étant sécularisé aussi, s'ouvrant, enfin, il y avait différentes... L'Esprit Saint a poussé. Donc des gens qui ont commencé à demander par exemple, l'œuvre je prends ça toujours à Mère Teresa, on sait qu'elle a attendu beaucoup d'années avant de faire reconnaître l'idée qu'elle puisse être au milieu du monde, religieuse en sari, au milieu des autres. On pensait que c'était très dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette congrégation qui va... C'est pour des religieuses, là. Eh bien, c'est un peu la même chose là, pour les laïcs. Alors moi, je crois que l'idée principale, c'est surtout le fait, comme elle disait très bien, de montrer qu'il n'y a pas que le sacré, que tout est sacré dans notre vie. Et que la dimension du travail, il y a un appel à apporter l'évangile, la bonne nouvelle du salut, dans le travail même que vous accomplissez, qui est voie de sainteté, de sanctification. Il me semble que c'est un peu le nef. Alors, peut-être que maintenant, vous pourriez nous parler un petit peu plus de la grâce de l'Institut, oui, de Notre-Dame de Vie. Alors, pour vous aider, j'ai des petits tracts là. Il y en a un pour chacun. Hein. Comme ça vous rentrerez. Ben, c'est un institut qui est relié au Carmel. Hein. Notre-Dame de Vie ? Oui. Carmel, c'est l'oraison surtout. Hein. Tout le monde en a un, Rose ? Oui, merci. Alors, vous voyez, si vous prenez sur la page de gauche, là, vous avez le fondateur, le père Marie-Eugène, et la cofondatrice Marie-Pila. Voici ce que dit le père Marie-Eugène. J'avais l'impression que le trésor du Carmel devait être diffusé humblement, largement, qu'il ne devait pas rester réservé à des privilégiés. Ce trésor, cet amour de Dieu, veut se répandre et cherche des âmes dans tous les milieux pour les appeler à son intimité, leur dévoiler les secrets de son cœur. Alors, sur la gauche, Notre-Dame de Vie. C'est une source que Dieu a fait jaillir, une vallée que Dieu a fécondée de sa pluie matinale. Nous l'avons découverte un jour et nous y avons cru. En 1932, quand le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Carme, et Marie-Pila découvrent le sanctuaire de Notre-Dame de Vie, où la Vierge est priée et honorée depuis le VIe siècle, la présence maternelle de Marie s'impose à eux avec force et douceur. C'est en ce lieu que va naître l'Institut Notre-Dame de Vie. Partager le trésor du Carmel.
Cet institut s'enracine dans la famille du Carmel et se nourrit de l'enseignement de ses maîtres, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et Thérèse de l'Enfant Jésus, guides sûrs et expérimentés sur les chemins de la vie intérieure. C'est le père Marie-Eugène qui a écrit Je veux voir Dieu, c'est Tout le à même fait, voilà. Oui, Ah, oui, d'accord. voilà. Oui, Vous connaissez Je veux voir Dieu? oui, bien Oui. sûr. Bien, oui, oui, je l'ai lu, j'ai la chanté. Annoncer l'Évangile, témoigner. Témoigner de la vie de Dieu et des sources toujours jaillissantes de son amour. Telle est la vocation des membres de l'Institut de Notre-Dame de Vie. Vocation qu'ils réalisent dans le cadre d'un métier et le témoignage d'une vie simple, toute donnée à Dieu et aux hommes. Laïcs consacrés, ils veulent être l'humble signe de l'Église présente au milieu des hommes. Ils exercent des activités professionnelles variées en divers milieux. Par leur vocation de baptiser et de consacrer, ils portent le souci de l'évangélisation et s'engagent au service de l'Église par la catéchèse, les groupes de prière, les mouvements de jeûne, etc. Les prêtres, ils exercent leur ministère dans leur diocèse ou, pour quelques-uns, au service de l'Institut. À Notre-Dame-de-Vie, on a un studium, donc certains prêtres sont sur place pour donner l'enseignement. Et à Venasque, vous allez à l'église aussi? Une question idiote. Ils ont l'église. Ben, on y va parfois, mais je veux dire, on a Notre-Dame-de-Vie est au pied de Venasque. Hein, Oui, je connais. Ça fait partie voilà. Donc c'est un lieu spécifique. C'est le lieu de ressourcement où nous nous retrouvons de plusieurs pays. Oui. Alors bien sûr, ces carmélitains, donc c'est lié à l'oraison, hein, tous puisent dans l'Eucharistie et les 2 heures d'oraison quotidienne, lumière et force pour la réalisation de leur idéal qui est d'unir action et contemplation. Ça, le fondateur l'a souvent redit, action et contemplation bien unies. Nous devons donner le témoignage de la vie du Christ que nous portons en nous, le témoignage de l'Esprit Saint dont nous sommes les hôtes. Un institut de vie consacrée. L'intuition fondamentale qui a présidé à la naissance de Notre-Dame de Vie a rejoint celle de l'Église qui, en 1947, reconnaissait l'existence des instituts séculiers, dont les membres sont pleinement consacrés à Dieu selon les conseils évangéliques. C'est une redite de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous en avez en français, moi j'ai en espagnol. J'ai en espagnol, moi aussi. Oui. Très bien. Et à Sainte-Garde, j'ai été élevé à Sainte-Garde, moi. Ah, ben Qu'est-ce alors, qu'ils en font de ce bâtiment? alors justement, ça va devenir le studium. Là, ça va se faire. C'est très proche. Ça s'appelait la Sainte-Garde. Ah Le oui, voilà. monastère. Oui. J'ai été élevé là-bas, moi. D'accord. Je connais mal ce que c'est. Alors, vous voyez, servir l'Église à travers le monde, nous sommes, les membres de Notre-Dame de Vie sont présents aujourd'hui dans une 15aine de pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. En différents lieux, les centres spirituels de Notre-Dame de Vie organisent des retraites d'enseignement pour tous ceux qui désirent connaître ou approfondir la spiritualité du Carmel à la lumière de l'enseignement du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, auteur de Je veux voir Dieu. Mais il était très très lié à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et la Sainte-Face. Voilà. Alors un studium, vous voyez, agrégé à la faculté pontificale de théologie des Carmes de Rome, le Theresianum, offre, à proximité de Notre-Dame de Vie et dans le charisme de l'Institut, une formation théologique et spirituelle. C'est très bien, merci Christine. Oui. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser un peu sur... Il y a juste une question que je voulais vous poser. Quelle est la différence entre les ordres séculiers dont vous faites partie, à Notre-Dame de Vie, et Institut, et l'Emmanuel et l'autre... C'est pas un institut séculier, l'Emmanuel, mais alors, moi, vous savez, bien humblement, et les béatitudes, voilà. L'Emmanuel et les béatitudes, je ne sais pas exactement... D'abord, je pense qu'ils font partie des communautés nouvelles. Communautés nouvelles, Donc ça c'est sûr. Oui. Ils ont
c'est une branche, on va dire, hein, du renouveau. Oui. Donc il y a des communautés nouvelles et elles sont reliées à la congrégation, je pense, pour les communautés nouvelles. Enfin, il y a, puisque je vois que nous, au diocèse, on a aussi un délégué épiscopal aux communautés nouvelles. Ah ben non, voilà. Oui. L'association des laïcs, Oui. Parce qu'en fait, je connais mieux Béatitude Non, et Emmanuel, moi, que Oui. là, je découvre. Oui, Et je ne savais pas trop la différence. Les deux, je les connais bien parce que oui, oui, j'ai eu oui. l'occasion de souvent être avec eux. Oui, oui, oui. Mais là, je ne voyais pas, mais Mhm. c'est pareil, mais c'est moins... C'est plus discret, dirais-je. C'est pas le Oui, mot, c'est l'esprit du Carmel. C'est le même esprit, en fait. Oui, mais c'est une famille dans l'Église, vous voyez, vous Oui. avez plusieurs familles, mais même parmi les instituts séculiers, vous voyez, certainement ils ne le vivent pas tout à fait comme nous. Vous voyez, nous on a vraiment l'optique on fait 2 heures d'oraison par jour, ce qui est particulier quand même, je veux dire, tous les instituts ne le font pas. Mais bon, 2 heures, oui. Oui, parce que c'est vraiment relié à la spiritualité du Carmel. oui, oui, oui. Oui. Mais on voit bien. Ce qui est aussi important, me semble-t-il, c'est Merci. la sanctification donc, du travail. Alors c'est quand même une des idées aussi importantes du C'est ce que renouveau l'Église- de Vatican II. Oui. Oui, oui, oui. Enfin, à travers aussi, je pense à l'Opus Dei ou autre. Enfin, Eh oui, le fait oui. que le travail soit source aussi de sainteté, voie de sainteté. Bon. Alors, voilà, je crois que c'est bien. Et ça rejaillit sur l'ensemble des autres, du corps entier de l'Église. Hein, parce que les époux aussi, on voit bien que maintenant, les épouses sont béatifiées, qu'on montre la sainteté aussi à travers la voie du mariage. La spiritualité, on va dire la communion avec le Seigneur n'est pas réservée uniquement aux consacrés, on va dire. Dans ce cadre-là, vous avez le très beau livre des parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, puisque vous avez l'air de connaître Thérèse. Non, pas Il spécialement. y a un beau livre qui est sur Monsieur et Madame Martin, de Mongin, je ne sais pas quel est le prénom livre de Thérèse, je l'ai. Oui. Anne Mongin, je ne sais pas si c'est Anne, mais il est très beau ce livre sur les époux Martin. Que nous sommes allés voir à Tarascon. Tarascon. Les reliques d'Akata. Mais nous les aurons, nous aurons la grâce d'accueillir les reliques des bienheureux parents en septembre Ah oui. prochain. Ah oui, Elles seront là pour 15 jours, je pense, dans le diocèse. dans le diocèse. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Mais, moi j'ai une question aussi, vous revenez tous les soirs à Notre-Dame de Ville? Non. Alors pour ma part, certains membres de l'Institut vivent en petits groupes. Oui. Pour d'autres, il leur est demandé de vivre seuls. C'est ce que je vis actuellement. Moi, j'ai un petit appartement de 2 pièces dans Avignon. Et je fais des retours réguliers. Je pars demain, par exemple. Je fais des retours réguliers à Notre-Dame-de-Ville. Mais je n'y vais pas toutes les semaines parce qu'il y a quand même... C'est coûteux. Puis il y a aussi un engagement parfois sur la paroisse ou par Oui, rapport à... oui. Moi je suis enseignante, alors il y a Il y a le parfois planning, des... mais Voilà, hein. Mais je suis reliée, j'y retourne Est-ce régulièrement. que vous avez un peu de pauvreté? Ah oui, Il y a un peu de pauvreté. ah oui, oui. Ça veut dire que tout ce qui est financier est géré par l'Institut. Chacun donne. Oui. C'est-à-dire que votre Oui. salaire est reversé Oui. à l'Institut. Oui, mais cependant, donc, comme une mère de famille nombreuse, avec bon sens, selon la profession qui est la mienne, moi, j'essaie d'être comme tout le monde, sans... Vous voyez, je ne sais pas si je réponds bien, mais rien n'est à moi, rien n'est à moi, et puis... Vous vivez en HLM, en maison, en écriture. Moi, je vis dans un petit appartement de 2 pièces, D'accord. oui. Bon, c'est bien, Ça me c'était pour suffit savoir. pour vivre. Non, mais par exemple, si vous avez de l'argent de poche, Ben, quand je vais faire des courses, bien sûr que j'ai de l'argent avec vous moi, avez un mais... compte mais à votre nom? oui, oui, mais Les gars approvisionner. pour vivre, mais jamais pour me rechercher. Tout Non, est non, c'est en pas lien, ça je ce que veux je veux dire. dire. C'est-à-dire qu'il y a une certaine autonomie. quand Ah même. oui, et oui. Voilà. Mais c'est une pauvreté qui est vécue selon les constitutions de l'Institut. Chacun, Mais Voilà. quand Non, on est mais dans je- le monde, on est obligé de vivre hein, avec. Mais Bien sûr, voilà. c'est toujours au niveau très personnel aussi, parce que pour une personne, telle chose sera manquée à la pauvreté, pour une autre, non. Ça dépend aussi de ce qu'elle fait dans, Oui, oui, bien dans sûr. son métier. C'est une personne qui sera médecin ou je ne sais quoi, il lui faudra certainement un certain standing de vie, quoique encore, mais
vous voyez, Oui. ça dépend ce que vous faites, ça dépend Les aussi, livres, tout mais ça. aussi de la Le sens fidélité, pour aller au travail. mais de la c'est pas fidélité, obligé, oui, voilà. de la fidélité personnelle aussi. Parce que quelque chose, vous voyez, quelque chose pourra peut-être aller dans le sens de vos tendances, sera moins cher, mais ira dans le sens de vos tendances, alors que si vous achetez un vêtement plus correct et plus classique, plus cher, mais bon, ça fera peut-être plus de temps, et puis oui, Oui, ça, c'est un lien avec beaucoup de ça ira. choses. Tout à fait. Bon, Non, mais là, c'est des petites questions. c'est très concret, la pauvreté, c'est très personnel. Puis alors, il y a la pauvreté spirituelle. Je veux dire, la pauvreté, c'est vaste. Et avec vos dons, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ben, ça sert aux maisons de l'Institut, parce que dans le monde, nous avons quand même des centres de solitude pour accueillir, bien sûr, les gens payent quelque chose, mais enfin, les lieux d'accueil, ça revient cher. Et puis aussi, je sais qu'on donne beaucoup à droite et à gauche à des œuvres dont on est sûr. Mais vous voyez, moi, par exemple, au niveau de la pauvreté, je ne fais pas de dons. Normalement, je ne fais pas de dons spécial. Vous voyez, En dehors de votre... c'est Notre-Dame de Vie qui le fait. On Voilà. sait très bien qu'on donne ici ou là. Ça aussi, c'est un détachement au niveau de la volonté propre, vous voyez, ou des choses comme ça. Ouais. Mais si on vous demande de l'aumône, comment vous faites? Et normalement, je dis non et je prie pour la personne. Merci. Voilà. C'était ma question. Non, mais le problème, c'est qu'à force de donner à tout le monde, Oui, non, mais... qu'est-ce qu'il vous reste pour Non, vous? mais moi, c'est Oui, pareil. non, mais c'est ça. C'est une question Elle a subsidiaire. dit tout à l'heure que Notre-Dame de Vie donnait, mais savait où donner. Il y a des fois, par exemple, bon, moi, je Ouais, suis si je sûre veux que... demander, moi, on me donnera pas peut-être. Pourquoi? Je sais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des endroits où on sait où on donne, c'est bien Moi, je donne réparti. l'heure, c'est gratuit. Vous voyez les foyers de charité, je ne devrais pas dire ça, mais les foyers de charité, moi, il n'y a pas de problème quand quand des gens donnent au foyer de charité, on sait que c'est bien donné pour les enfants, pour Jésus, c'est super, c'est dans le monde entier, Comment hein, Madame à Chirac, Madagascar, en Afrique, partout, et Oui, ou la Porsche. c'est pas donné à des personnes qui, et encore, je n'ai même pas le droit de dire ça, à des personnes qui vont remplacer d'autres qui ont vraiment besoin, et puis qui s'achètent la dernière télé, la dernière voiture et tout, et qui trichent avec des cartes. Alors je ne devrais pas dire ça, mais ça m'énerve, Moi, parce qu'il y a merci, tellement de madame. gens qui ont vraiment besoin et qui n'ont pas, ou des petits vieillards qui n'osent pas parce qu'ils ont une certaine, Ils ont c'est de même la pas de la dignité. fierté, dignité. Ils demandent Mais je vais pas pas. aller comment ça s'appelle là, Secours catholique, je vais pas ou aller politique. demander de l'argent pour manger et ils crèvent de faim chez eux, ils n'ont pas de feu, etc. Parce qu'ils ont du panache. Et là peut-être que les prêtres, il faudrait que je demande un peu. Je vous pense connaissez par rapport mieux. à ce que vous me dites, c'est plus loin que ça, mais Voilà, aux ça, Philippines, ça me gêne. aux Je Philippines, viens, nous avons des membres Ah, qui touchent un monde particulièrement Manille souffrant. Oui, Ah, je connais. pas uniquement à Manille, hein, mais et les petites sœurs. nous avons vraiment quelque chose au niveau très concret par rapport à des lieux très pauvres. Mais voyez, à par Manille exemple. aussi, je connais les petites religieuses qui s'occupent des jeunes filles, qui les prennent toutes petites et qui les amènent à. Enfin, j'ai une filleule là-bas. Ah oui, Mais c'est des prélèvements. Enfin bon, on doit pas dire ça. Oui, oui. Mais Manille, c'est voilà, des lieux comme ça, on est sûr que ça sert vraiment à quelque chose. prière de Jean 23 à l'Esprit Saint. Quand Jean 23, c'était toujours en lien avec Vatican II parce que ces conférences-là ont lien avec Vatican II. Hein. Donc, si vous voulez, on peut la lire ensemble. J'avais fait une page pour chacun là. Tenez. Pour conclure, quelques pistes de réflexion. Dans sa lettre apostolique Novo Millennio Ineunte du 6 janvier 2001, pour inviter l'Église à aller de l'avant dans l'espérance, Jean-Paul II posait cette question. En préparation au grand jubilé, j'avais demandé que l'Église s'interroge sur la réception du Concile. Cela a-t-il été fait ? Le congrès qui a eu lieu au Vatican a été un moment de cette réflexion, et je souhaite qu'il en ait été de même, d'une manière ou d'une autre, dans toutes les églises particulières. À mesure que passent les années, ces textes ne perdent rien de leur valeur ni de leur éclat. Il est nécessaire qu'ils soient connus et assimilés comme des textes qualifiés et normatifs du magistère à l'intérieur de la tradition de l'Église. Alors que le jubilé est achevé, je sens plus que jamais
le devoir d'indiquer le Concile comme la grande grâce dont l'Église a bénéficié au XXe siècle. Il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence. Numéro 57. Et quelques heures après son élection sur le siège de Pierre, le 20 avril 2005, Benoît XVI déclarait dans sa première homélie, qui souvent donne une ligne, le pape Jean-Paul II a très justement indiqué le Concile comme boussole, permettant de s'orienter dans le vaste océan du troisième millénaire. C'est un appel pour nous d'approfondir un peu les textes, alors peut-être petitement, mais... Puis alors un deuxième point, je voudrais signaler qu'en travaillant ce partage, la partie concernant l'origine des instituts séculiers manifeste l'action de l'Esprit Saint qui les a suscités, puisque sans lien direct entre eux, de nombreuses initiatives particulières sont allées dans le même sens à la fin du XIXe et au début du XXe, comme on l'a dit. Par ailleurs, la patience et la fidélité aux appels de l'Esprit de ces chrétiens sont un encouragement pour notre propre parcours. Voilà, on pourrait terminer avec cette belle prière de Jean 23. Ô Saint-Esprit, achevez en nous l'œuvre commencée par Jésus. Donnez force et constance à la prière que nous faisons au nom du monde entier. Hâtez pour chacun de nous l'heure où nous accéderons à une profonde vie intérieure. Donnez son élan à notre apostolat, qui veut atteindre tous les hommes et tous les peuples, tous ceux qui sont rachetés par le sang du Christ et tout son héritage. Mortifiez en nous notre... Je peux pas, j'arrive pas à lire. Notre présomption naturelle, et élevez-nous jusqu'à la sainte humilité, la vraie crainte de Dieu, le courage généreux. Aucune attache terrestre ne nous empêche de faire honneur à notre vocation. Qu'aucun intérêt, par lâcheté de notre part, ne lèse les exigences de la justice. Qu'aucun calcul ne réduise l'immensité de la charité aux étroitesses de nos petits égoïsmes. Que tout soit grand en nous, la recherche et le culte de la vérité, la promptitude de notre sacrifice jusqu'à la croix et la mort. Et enfin, que tout corresponde à la dernière prière du Fils à son Père céleste, et à cette effusion de grâce que le Père et le Fils veulent répandre par vous, esprit d'amour, sur l'Église et sur ses institutions, sur chaque âme et chaque peuple. Amen. Amen.